vendredi 8 mars 2023. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue, mais surtout bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent actuellement. Ce matin, dans le cadre de cette émission de For You Matin, nous irons bien sûr faire le tour de l'Afrique avec notamment les paramilitaires russes Wagner. Pourquoi la présence des paramilitaires russes Wagner divise autant? La question se pose avec acuité sur le continent africain, un continent qui pourtant fait face à l'insécurité. Face notamment à cette situation, certains pays du continent ont jugé utile de diversifier leurs partenaires. Et parmi bien sûr ces partenaires figure la Russie, avec notamment la société privée Wagner, déployée dans plusieurs pays du continent, dont le Centrafrique ou encore le Mali. Avec notamment ce déploiement, on a constaté des résultats probants sur le terrain. Cependant, il faut le dire, clairement, la présence des paramilitaires russes divise toujours autant sur le continent africain, où bien sûr certains partenaires historiques du bloc occidental ont lamentablement échoué aujourd'hui. Comment comprendre cette division autour notamment de la présence des paramilitaires russes sur le continent africain? Comment expliquer tout cela? Ou du moins peut-on voir en cette division des intérêts géopolitiques, voire géostratégiques? C'est ce que nous tenterons bien sûr de comprendre tout au long de cette émission de For You Matin. Avec bien sûr comme premier invité le président béninois Patrice Talon qui bien sûr dans cet extrait nous donne sa vision, sa lecture de la présence militaire, ou du moins la présence des paramilitaires russes sur le continent africain. Pour le président béninois, elle doit se limiter cette présence-là au simple aspect sécuritaire. Allons du côté de la réalisation prendre la réaction du président Patrice Talon. Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. Nous ne pouvons pas être non plus alliés de la Russie contre la France ou contre la Chine et consorts. Le Bénin n'a pas d'allié, il peut être allié d'un pays contre un autre. Wagner vient dans un environnement où nous parlons de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Donc vous voyez, l'environnement est assez pollué. Parce que le prestataire privé armé, parce que Wagner, si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion d'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, cette notion, ce principe-là, cette notion. On a vu en Afghanistan qu'il y a eu des prestataires, sociétés de prestations de sécurité privées qui sont intervenus pour protéger des édifices et consorts. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable. Quoique, l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, d'ordre public et non privé. Si la mission de Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme, et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut, aguerris, entraînés qu'il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, ce n'est pas condamnable, pour moi. Maintenant, si le recours n'a pas d'autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire, alors là, c'est condamnable. Donc, si Wagner intervient dans ces pays, pas pour apporter une prestation purement sécuritaire et que ça doit servir un régime pour des exactions et consorts, cela est condamnable et est condamné. La présence de Wagner n'est donc pas condamnable dans la mesure où, on va le dire, la société privée russe doit intervenir purement dans un cadre sécuritaire pour aider notamment ces pays qui sont clairement aujourd'hui dans l'insécurité. Mais si seulement c'est pour, on va le dire, protéger les intérêts égoïstes de certains dirigeants africains, il est donc clair qu'aujourd'hui, il faudrait plus que jamais condamner la présence des paramilitaires russes. De toutes les façons, c'est ce que nous retenons de cette sortie du président béninois Patrice Talon. Allons tout de suite retrouver l'invité, un autre invité d'ailleurs de cette émission de For You Matin. Il s'agit de M. Claver Pierre Kodo. Il est journaliste du côté du Cameroun. Il est surtout directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Alors, vous suivez de près l'actualité du côté, bien sûr, de la Russie, tout comme le déploiement de ces paramilitaires russes sur le continent africain. Plusieurs pays aujourd'hui ont fait appel au service de ce prestataire privé, entre guillemets, comme on aime bien le qualifier. Alors, à côté de cela, nous avons remarqué que
dans les pays où, bien sûr, la société privée, ou du moins le prestataire privé est déployé, il y a des résultats probants. Nous avons des exemples vivants, comme le Centrafrique, par exemple. Nous avons également cet exemple qui nous vient de Bamako. Cependant, nous notons quand même certaines divisions aujourd'hui au sein de l'opinion publique africaine, avec notamment des critiques qui fusent un peu de partout à travers notamment ce bloc occidental-là qui ne cesse, bien sûr, de révéler de nombreuses violations des droits de l'homme, parlant justement de ce prestataire privé sur le continent africain. Alors, comment comprendre aujourd'hui cette division dans un contexte où les résultats sont pourtant en la faveur du groupe paramilitaire russe? C'est toujours avec le même plaisir que je me retrouve avec vous dans le cadre du programme For You Matin du 8 mars 2023, c'est-à-dire de ce matin. C'est une thématique extrêmement intéressante dans le contexte actuel où, comme vous le savez très bien, l'Occident affronte la Russie sur plusieurs terrains, dont le terrain militaire avec l'opération spéciale lancée par la Russie du côté de l'Ukraine pour sauvegarder son intégrité, pour se préserver des complots otanistes en ce qui concerne sa sécurité. D'autre part, en Afrique, nous vivons depuis plusieurs décennies le chaos, malgré des accords existants bien avant les indépendants de nos pays avec la France, des accords en matière de coopération militaire qui offraient jusque-là la sécurité de nos pays à la France contre les fournitures d'armes, la formation de nos troupes et tout le reste. Mais malgré tout cela, on a vu quand même depuis quelques années, depuis les indépendances, quelques temps après les indépendances, les coups d'État prospérer en Afrique, ou alors depuis quelques décennies, des mouvements rebelles, surtout djihadistes, essaimés par tout le continent, dans le Sahel, et en Afrique centrale, dans la zone du lac Tchad, avec le mouvement Boko Haram. Vous imaginez donc, s'il était question de tenir, de dresser un bilan de cette coopération française avec les pays africains, de l'espace francophone, et même ailleurs, le bilan ne serait pas favorable à la France, mais davantage interpellerait les pays africains ou alors les dirigeants africains de revoir la copie de ces accords ou alors tout simplement les mettre dans le placard parce que ces accords ne portent pas les fruits des promesses. Au contraire, ces accords sont un facteur de déstabilisation et d'insécurité pour nos pays, comme c'est le cas dans le Sahel, comme c'est le cas en Afrique centrale avec la zone du lac Tchad, Boko Haram, et comme d'ailleurs cela a failli être le cas au Mozambique après la découverte d'importants gisements de pétrole, de gaz de ce côté-là, où justement, comme par hasard, une rébellion est née, mais heureusement, les pays du SADC ont pris le taureau par les cornes pour venir à bout de celle-ci très très rapidement. Voilà un peu Baudelaire, le contexte dans lequel les pays africains sont enfermés depuis bien longtemps. Maintenant, lorsque vous parlez donc de l'influence de la démarche visant à diversifier des partenaires en Afrique, je crois que c'est le meilleur choix pour les pays africains qui ont besoin de sécurité et de paix pour pouvoir se concentrer sur leurs idéaux de développement. Wagner ainsi devient donc un partenaire stratégique en matière de maintien de la sécurité et surtout de la préservation des espaces territoriaux africains. Car jusque-là, on a vu des mouvements djihadistes menacer des pays africains à travers une balkanisation qui répondait ou alors qui correspondait, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, avec l'importance des ressources naturelles que l'on trouvait ci et là. Aujourd'hui, la présence de Wagner divise en Afrique tout simplement parce que les donneurs d'ordre de la prédation internationale et surtout les profiteurs du chaos sont de plus en plus à l'étroit, car les Russes ne sont pas en balade en Afrique. Les Russes sont en Afrique pour une coopération gagnant-gagnant, ce qui n'était pas le cas depuis les indépendances et pousse les Occidentaux désormais à condamner ou alors à combattre cette présence. C'est donc de bon ton
pour les Africains de prendre acte et surtout de persévérer et de prendre les dispositions qui s'imposent pour continuer, pour renforcer cette coopération qui, comme c'est le cas au Mali, porte beaucoup de résultats aussi bien au Mali qu'en République centrafricaine, où d'une manière générale, toutes les rébellions sont de plus en plus à l'étroit. C'est toujours le même plaisir. Monsieur Claver-Kodo, nous allons poursuivre parce que derrière ce que vous avez dit en revenant entre autres sur cette volonté de diversifier les différents partenariats, on note quand même à côté la position des États-Unis vis-à-vis du continent qui n'a toujours pas changé clairement aujourd'hui dans leur volonté de vouloir contrecarrer impérativement Moscou sur le continent africain. On remarque à chaque fois que Washington accuse donc le groupe paramilitaires russes d'exaction, voire de violation de droits de l'homme sur le continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui entoure la présence des paramilitaires russes sur le continent, on peut véritablement parler d'intérêts géopolitiques, voire géostratégiques? Bien entendu, il s'agit davantage des intérêts géopolitiques. Vous savez qu'entre-temps, depuis les indépendances et même bien avant, depuis la création du Conseil de sécurité, vous conviendrez avec moi que c'est la France qui sous-traitait les intérêts des pays africains au sein du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est des intérêts qui étaient sécurisés, ou alors la sécurisation de ces intérêts était sous-traitée en faveur des pays membres de la coalition de la prédation internationale, dont la France, les États-Unis sont pratiquement des loups dominants. Aujourd'hui, les États-Unis, avec le recul de l'influence de la France en Afrique, seront bientôt à court de ressources naturelles d'origine africaine et naturellement, ils voient à la présence des Russes en Afrique d'un très mauvais œil. Or, il s'agit pour les Africains de reconquérir leur souveraineté avec un partenaire beaucoup plus humaniste et beaucoup plus réaliste, et dans le cas d'un partenariat ou alors d'une coopération gagnant-gagnant. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent combattre la présence, mais écoutez, s'il ne s'agissait que des peuples africains qui vivent et qui croupissent dans la misère depuis très longtemps, je pense que le bloc occidental aurait libéré l'espace du côté de l'Afrique depuis très longtemps. Tout simplement parce que de plus en plus dans le cadre de la mondialisation, dans un contexte de mondialisation ou alors de globalisation, les masses critiques africaines se sont désormais appropriées l'information et sont prêtes et ne consomment plus une information uniquement distillée par les médias mensonges occidentaux, mais encore par d'autres sources qui leur permettent de se réveiller et de voir plus clair sur ce qu'on leur rabâche les oreilles tous les jours. Je prends le cas des médias français, les médias de langue française, ou alors les médias américains, dont la Voix de l'Amérique, qui en fait fonctionnent dans le même registre, un registre de désinformation à outrance des masses critiques africaines pour empêcher celles-ci de prendre conscience de leurs conditions. Aujourd'hui, de plus en plus, il est question pour les Américains de pouvoir de ne pas lâcher l'Afrique, et comme l'information faisait donc partie de ces leviers sur lesquels la prédation internationale fondait son hégémonie, il est donc certain que désormais, avec l'arrivée des Russes et surtout l'arrivée du groupe paramilitaire Wagner en Afrique, qui, faut-il le rappeler, n'est qu'un concurrent des autres groupes occidentaux, comme vous le savez, aux États-Unis, on a quand même le Blackwater. En France, on a d'autres groupes paramilitaires qui, depuis toujours, ont fait le coup de feu en Afrique, commandité, animé même les coups d'État, les coups de force dans des pays africains. Vous pensez qu'en Irak, qui opérait sur le terrain, c'est un peu de l'armée américaine, mais davantage des groupes paramilitaires américains. Donc, je crois que les Américains tentent simplement de faire de la diversion en évoquant le fait que le groupe paramilitaire commet des violations des droits humains et extorque également les ressources naturelles. Bien voilà, depuis que la France et les États-Unis sont présents en Afrique et posent des actes et exploitent les ressources naturelles africaines et même humaines, quel est le pays africain francophone qui s'est véritablement industrialisé? Il n'y en a aucun. Vous convenez avec moi qu'au contraire, ces pays se sont lourdement endettés auprès des institutions de Bretton Woods, ce qui les maintient dans une position d'esclave à vie. Vous prendrez également le cas
de cette coopération qui est fondée sur le partenarialisme entre les pays occidentaux et les pays africains. Pourtant, c'est les pays occidentaux qui ont besoin des ressources naturelles africaines et même des ressources humaines, et non le contraire. Vous comprenez donc que c'est en réalité la panique de la présence de la Russie ou alors du groupe Wagner en Afrique sème la panique parce qu'il remet en question les paradigmes mis en place par le bloc occidental pour piller éternellement l'Afrique au sud du Sahara. Mais aujourd'hui, on est certain quand même d'une chose, les choses avancent progressivement et de plus en plus, ici et là en Afrique, on voit accéder au pouvoir des leaders qui pensent et qui croient et qui sont soutenus par leur peuple en faveur de la souveraineté des pays africains ou alors des peuples africains. Merci à vous, Monsieur Claver-Pierre Kodo, pour toutes ces explications. Avant de sortir d'ailleurs de cette émission de For You Matin, donnons une dernière prise de parole au président Talon, qui est également revenu, on va le dire comme ça, sur le partenariat qui lie aujourd'hui Pékin au continent africain. Le président béninois s'est dit satisfait, séduit aujourd'hui du modèle chinois basé sur un modèle de développement vraiment inspirant. Il a appelé entre autres les dirigeants africains à s'inspirer du modèle chinois, car estime-t-il, c'est un modèle aujourd'hui sur lequel clairement les pays du continent africain peuvent s'appuyer pour accentuer leur développement. Allons d'ailleurs prendre le président, je pense que c'est avec cet extrait-là que nous allons sortir, en espérant que derrière, bien sûr, toutes les femmes qui nous suivent durant toute cette journée, ou du moins qui nous suivront sur les antennes de For You Media, passeront une très 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 bonne fête de la Journée internationale de la femme. Portez-vous bien, on se quitte avec cet extrait du président Patrice Talon. La Chine, c'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Il faut constater qu'elle est une puissance incontournable. Elle donne l'exemple de ce qu'on peut partir de rien, se développer, devenir une puissance. La Chine, moi, inspire beaucoup. Le modèle chinois, l'effort sur soi, la bonne gouvernance, sont des éléments qui devraient inspirer tous les pays sous-développés, que le développement est à la portée de tout le monde. La liberté et la démocratie sont un bien inaliénable. Il faut que chaque individu puisse vivre librement sur Terre et s'exprimer en ce qui concerne la gouvernance de sa communauté. C'est un bien inaliénable. Mais attention, il ne faut pas que la démocratie soit un leurre. Je vois où vous voulez en venir. Parce qu'on reproche à certains pays africains de ne pas suffisamment promouvoir la démocratie, la liberté, le droit de l'homme. On reproche à la Chine de ne pas suffisamment promouvoir le droit de l'homme, la démocratie. Moi, je dis une chose. Si il y a de la démocratie sans bonne gouvernance, c'est aussi grave que le défaut de démocratie. Et c'est pour ça que le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont des impératifs. Je suis dans la charge, je peux vous dire combien parfois la bonne gouvernance peut heurter en apparence la promotion de la démocratie ou de la liberté. Parfois c'est très difficile. Quand on a des mauvaises habitudes communautaires. Vous savez, moi je n'aime pas focaliser l'événement du monde sur l'Afrique parce que parfois c'est consolateur pour nous. Et c'est pas bien. Dire que l'avenir c'est l'Afrique. Et alors, le présent. Il faut travailler pour que le présent soit agréable, qu'il y ait un bien-être et que chacun joue sa part dans l'évolution du monde. Et personne ne peut prédire ce que sera l'humanité dans 1000 ans.